Bonjour. Aujourd'hui, au programme, on va regarder des furies dans les médias. Mais ouais, du coup, voilà, on va regarder des furies dans des vidéos YouTube. Comment les furies sont un peu dépeints par les normies, comme on aime tant le dire. Je préviens, ça va être en anglais. Parce que je vous avoue qu'on a quand même pas mal fait le tour côté français. Y a pas 30 milliards de reportages furies francophones. Donc ça va être de l'anglais. Donc la première vidéo s'appelle « Je suis un furie, demande-moi n'importe quoi ». Reasons I am better than you at furry. Alors, je vais juste revenir là-dessus. Ce genre de fursuit, c'est cauchemardesque. Voilà. Après, ça doit être une vieille vidéo, hein, jugée à la qualité de la caméra et à tout ça. Donc j'excuse le truc, tu vois. Mais le regard sur une fursuit, c'est, je pense, l'aspect le plus important. Et je déconne pas. Pour moi, le regard sur une fursuit, ça fait tout. Hein. I'm Bo, and I'm a fursuit maker in the furry fandom, and I'm here to answer questions about the furry community. Where did it start? Like, how old were you, I guess, when you found out? Like, you looked at Tony the Tiger and you were like, you know what? Like, where did it start? Dang. I think I was like 12. I was just browsing YouTube, and I saw a bunch of furries dancing, and I was like, dang, I want one of those. And so I made one, and I just haven't stopped ever since. It wasn't like... Yeah, and now I do it for a living. Giga Chad, littéralement. La personne est là en mode, ouais, bah écoute, ça a commencé à 12 ans sur YouTube, j'ai regardé des trucs furies. Aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. Genre, respect. My only context around what furries are is from like a CSI episode where there was like... Ouais, je sais pas si je l'ai inclus dans ma liste de vidéos. Cet épisode de CSI sur les furies, je crois que n'importe qui connaît le sujet a exactement la même réaction. C'est-à-dire, oh putain de merde, rompiche. My first question is being a furry strictly a sexual thing? Absolutely not. That is by far the most annoying misconception that everyone always say, is it sexual? Is it a kink? Is it a fetish? Sexual fetish. Après, voilà, c'est chiant. C'est chiant d'avoir ce préjugé systématique de sexe. Mais après, tu peux pas blâmer les gens qui connaissent pas le truc de ça. C'est une des choses qui est le plus mis en avant dans la communauté. Et en dehors, par les autres, c'est pas omniprésent, mais ça a quand même une certaine importance dans le fandom. Ne serait-ce que, je sais pas, si on devait parler d'humour furie, l'humour furie, je suis désolé, à presque plus de 50%, c'est des blagues de cul ou c'est des références sexuelles, quoi. Donc, d'un côté, je peux pas blâmer les gens de penser ce genre de choses. D'un autre côté, il faut s'y attendre à ce que les médias mettent en avant ce genre de points. Le but d'un média, avant tout, c'est une entreprise. Donc, leur but, c'est de faire vendre. C'est d'avoir des lecteurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour attirer des gens ? Eh bah, ils prennent des sujets qui font parler, qui font polémique, qui attirent l'œil. Donc, c'est sûr que c'est plus intéressant d'un point de vue économique, d'un point de vue rentabilité, de parler des furies en mode ces gros pervers déviants sexuels que les furies, c'est gens chill qui font de l'art et qui expriment leur passion à travers des personnages. Tu vois, genre, on s'en bat les couilles. Du point de vue du gars qui veut vendre son journal, en tout cas. What would you say is like the worst criticism, I'll say, that you've probably gotten for like your hobby? The most irking thing is when people just kind of disregard all of the creative individuals and talented individuals that make this art. It's really unfair to say that it's a sexual thing in its entirety. Et moi, je rajouterais qu'un des pires trucs, une des pires, on va dire, fausses accusations par rapport aux furies, c'est la zoophilie. Parce que la zoophilie est un des trucs qui me rebute le plus au monde. Ça me casse les couilles. Se faire accuser de trucs que tu n'as jamais commis, de toute façon, c'est toujours casse-couille. For you to make it, I know there's like a lot of profit to be made. Does anybody see you as like a predator for the furry community, or like a capitalist, a furry capitalist? Furry capitalism. I would say that it is a community that has a very large like provider, like business and then consumer basis. Oui. Et on arrive sur le point que j'avais mentionné durant ma dernière vidéo, je sais plus c'était laquelle, c'est le matérialisme, pardon. Le matérialisme, c'est un gros aspect de la commu furie dont on parle pas assez et qui est, je trouve, giga central dans la commu furie. Et typiquement, on va en venir sur ce sujet que les furies les plus connus sont assez souvent ceux qui possèdent le plus d'art de leur fursona. Parce que plus tu as d'art de ton fursona, plus les gens te voient, plus tu es visible sur les réseaux. Faudrait que je fasse une vidéo entière là-dessus, sans déconner. I feel like everyone who starts being a furry from a very young age has like sort of this cringe phase where they just don't know how to interact with people, they're socially awkward. Oui, c'est très réel. C'est très réel.
Un petit hug, petit smiley chat dans le chat. Je connais très peu de furies qui ne sont pas passés par ce stade de Ubu, Obu, tout ça. To build costumes, to draw, to animate, to dance. Oh putain, attends. Gros banger par contre, l'artwork. Les couleurs sont trop cool. Les patterns sont trop cool. What the fuck, j'adore. It just inspires people to do all these different things that they normally wouldn't do, like make music. They're a bunch of furry DJs. Every single medium of art imaginable is in this fandom. You can do whatever you want and be happy, and people should respect that. Et bah écoute, Giga Chad, la personne interviewée et banger, explique très bien le truc, est super à l'aise, gros banger. C'est rare les fois où les gens qui sont interviewés pour représenter la Commu Fury représentent d'une bonne manière la Commu Fury. Donc en vrai, bonne vidéo. Et les questions qui sont posées sont relativement pertinentes, donc j'approuve. Alors, deuxième vidéo, un truc de dating different. Je suis Fury. Comment va-t-elle réagir à mon reveal? Ça commence bien, j'ai peur. This is my first day being a furry. A furry is a fascination or an interest in animals that do human things. I'm very nervous, I'm sweating, but you know, I am just gonna go for it. Alors attends, déjà je vais revenir sur un truc. La fursuit est trop cool. La fursuit, je la trouve trop banger. Quand je disais que le regard, c'était le truc le plus important dans la fursuit, mais là, avec les sourcils comme ça, là... Yes! 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 I was hoping you'd be a I like this so much. Me too. Ok, alors j'avoue que je m'attendais pas à ça. Attends, on est vraiment tombé sur une personne qui a vu le type en fursuit et qui était là en mode « What the fuck, j'espérais trop que tu sois un fury ». Ça commence beaucoup trop bien là, c'est sauce. My name's Sophie, I'm 24 and I currently work in graphics and communication for my church. Après, c'est une artiste, c'est une graphiste. Il y a plus de chances qu'une artiste ait une affinité avec des furies qu'un mec qui travaille dans le BTP ou qui travaille en restauration, tu vois. Et en termes de chances qu'il y ait une affinité, je pense que c'est un peu mieux déjà. What's your persona's name? Oh, cryptic. Cricket? Cryptic. Cryptic, okay. Yeah. Non mais attends, mais la meuf en fait, elle s'y connaît déjà quoi. Actually, if I may now ask, since Okay. you asked so much about being a furry, do you want to consider being a furry one day? I'm not sure that my wallet would ever be able to sustain that. It's a good time to explain then that when it comes Pas to faux. being a furry, it's not about the suits. It's about more just having this interest of animals doing things and just the entire community itself. Mais bon point qu'il a mentionné déjà, c'est que bah oui, pour être fury, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une fursuit. Voilà, tu peux être fury sans avoir une fursuit, la fursuit c'est un luxe, on le rappelle. Mais oui, vous pouvez être fury sans fursuit, donc voilà, ça fait 6, bientôt 7 ans que je suis fury, et c'est qu'au bout de 7 ans que je vais avoir ma fursuit, donc vous pouvez très bien l'être, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des milliers d'euros. Oh le micro, oh le micro, oh pardon. The day went great. It was not expected that she was going to be super excited about me being a furry. It felt really relieving just to know I can be able to be open about it and talk about it and be a lot more, you know, open to ask very specific questions about it. I think it was really fun. I had no expectations going into it, but it was an awesome time. I like that he's a weirdo in his own right. I mean, everyone deserves to be a little bit of a weirdo, I think. Giga Chad! Oh c'est tellement basé comme discours. Tout le monde est un peu cinglé à sa manière. Oui, être bizarre, c'est pas une mauvaise chose. Vraiment, un truc à dégager, c'est la connotation négative qu'il y a avec le mot bizarre. Il n'y a pas de problème à être bizarre et avoir des passions qui sortent de l'ordinaire. Tu ne vis qu'une fois, donc fais ce que tu veux faire de ta vie. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? God, it went so well. I was not expecting that. Wasn't he? Yeah, how about you? What were your expectations? I didn't have any, and they exceeded them anyways. Would you want to go on a second date? Sure. Yeah? The whole time, though, you have to be in the suit. Oh, the whole... Just kidding. I mean, I will. Maybe I'll get a suit, too. Et bah écoute, la vidéo s'est passée beaucoup mieux que ce que je pensais. Un peu choc-barre de BZ. Hein. Oh putain, ok. Je vois quelle vidéo c'est. La vidéo dure 1 minute 40 et c'est pas du tout la même vibe. Je vous annonce tout de suite. C'est à la télévision. Donc c'est le MSNBC. C'est une chaîne télévisée américaine. The Chicago Tribune, 19 people were hospitalized at a
furry convention in Illinois after what's being called an What's a intentional leak of chlorine What's gas. a furry? Strong odor It of is. chlorine. What? Spread. Voilà. Et ça, tu vois, typiquement, c'est ce genre de personne que je déteste du fond de mon cœur. C'est ni plus ni moins uniquement en fait que c'est du mépris. Il n'y a que de ça. Et le pire, c'est que c'est pas du mépris venant de n'importe qui, c'est des journalistes. Le principe même du journalisme, c'est de t'intéresser à des sujets que tu ne connais pas, c'est d'être curieux, c'est de relayer de l'information en fait. C'est le principe même, c'est les bases même du journalisme, que de ne pas faire preuve de jugement. Hey, Guests came back Come inside back. at 4 a.m. Police still come treat back. the matter as a criminal Could investigation. you check on Mika, see if she's okay? She's over there. She just learned something. Learned something important about She this just world. learned something that we all wish we didn't know. She ran out of the studio. Voilà, pour le contexte, on parle ici d'une convention Fury où il y a eu un incident qui a demandé l'évacuation de l'hôtel, où il y a des gens qui ont fini hospitalisés et les mecs sont en train de se taper la barre de leur vie. Voilà, donc ça, c'est le genre de traitement également qu'il peut y avoir des Fury. Alors, celle-ci est beaucoup plus longue et je sais pas à quoi m'attendre pour celle-là. Le titre c'est « Est-ce que les Fury utilisent des litières ?» Je pense que c'est en référence à une fake news qu'il y a eu aux États-Unis, comme quoi une école aurait mis en place des litières pour chats parce qu'il y avait un élève qui était Fury ou je sais pas quoi. Qui d'ailleurs a été démenti, c'est une fake news. Les Fury ont la difficulté à séparer la vie réelle de la fantaisie. C'est même pas une question, c'est une affirmation, mais l'affirmation est bonne parce que ça pose un vrai sujet que je trouve intéressant. This might be a hot take, I guess, but some people I think do have a harder time separating it. I keep a lot of my like online social life and then my real life social life completely separate. Like have a normal 9-to-5 job and then at nighttime I'm a furry. You know, a lot of furries have these high-end jobs where if that boundary were to cross, there could be a lot of issues. Ok, et bah putain, c'était déjà rien que ça, c'était très intéressant. Je suis complètement d'accord et je les rejoins totalement là-dessus. Je fais complètement la séparation entre IRL et Fury. En fait, littéralement, mon train de vie, je fais de la vidéo, je fais du montage, je joue à des jeux vidéo, je traîne sur les réseaux, c'est tout. Oh! Les Fury démarrent toujours des dramas en ligne. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Je sais pas. The furries specifically, you probably get this in any group of people, right? But the ones who are like chronically online are just very involved in drama. And I'm 24. I don't have time for that anymore. Yeah, no. Like I have a life. You're 24. I'm 30. Like imagine. And like sometimes in that case too, like they want to start the drama, you know, because like there's only so much that happens in the fandom, you know, like. Ok, donc globalement, en gros, leur point de vue, c'était, elles, personnellement, elles s'en battent les couilles. Mais ouais, sur la question des dramas, je sais pas si déjà, il y a un effet de loupe pour deux raisons. Il y a un effet de loupe parce que j'ai beaucoup de contenu Fury qui passe sur mes réseaux. 2, je traîne énormément en ligne, beaucoup trop en ligne. Donc ça peut renforcer également cet effet de loupe. Après, en fait, il y a quand même beaucoup d'occasions à ce qu'il y ait du drama dans le fandom. Enfin, genre, je vais prendre un exemple. Je connais peu de conventions Fury où il n'y a pas eu du drama autour. Et par drama, je veux pas nécessairement dire nécessairement où il y a eu des morts ou quoi que ce soit. Pas des trucs de cette gravité. Mais généralement, il y a toujours du mécontentement à droite à gauche ou des gens qui grognent et tout. Furry is nothing more than a kink. Ouais, bon, alors ça par contre, le Fury, c'est rien d'autre qu'un fétiche. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que c'est complètement de la merde. For me, I just like to perform. I just like to be a weird character and run around an outlet outside of work. Life is too serious. Réel. Because the majority of the fandom are kids too. Non, ça par contre, je suis désolé. Non, ok. Je connais beaucoup plus de personnes Fury qui sont majeures que d'autres qui sont mineures. Après, est-ce que c'est parce que c'est mon cercle de fréquentation? J'en sais rien. Il y a quand même beaucoup de majeurs dans la commu Fury. Et il y a des mineurs dans la commu Fury. De là à dire que la majorité des gens dans le fandom sont des gosses, non. Les Fury ne devaient pas être autour d'enfants. Ça dépend si le Fury c'est Norman. Voilà, et tous les Fury ne s'appellent pas Norman Tavo. Par contre, le truc que je vais dire, c'est que non, les enfants ne devraient pas être dans les conventions Fury. En tout cas, dans l'extrême majorité des conventions Fury. Parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités à avoir du NSFW dans les conventions Fury. Protecting kids is like the most important thing. Why do you think that stigma exists? Why do you think that
this is people's gut reaction. I mean, I was just going to say that, the CSI episode, I mean, that's the first thing that comes to everyone's mind. Ouais, voilà, l'épisode de CSI. Voilà. It's like it blew up. People were like, oh my God, that's disgusting. Do they think they're animals? You know? And since then, everybody's just grabbed onto that and said, all right, that's it. Of course, there are artists in the fandom that do draw like kind of the NSFW type stuff. Like that does exist. Oui. Ça y est, on mentionne enfin les artworks NSFW. C'est la première fois qu'on mentionne ça dans toutes les vidéos qu'on a vues jusqu'à maintenant. And that's the stuff that gets cycled into like social media, like, you know, like the meme pages. You see people like using, you know, fetish art and things like that as memes. And that's the only introduction that a lot of people are getting is those pictures. And they're like, that's all they draw. Like, it's just all like fetish stuff. It's a safe fandom as long as you navigate it the right way. Right. Oui, à un certain degré. I think a lot of people are in the fandom because they find it as an escape. That's what makes this space, this fandom, so inviting, so welcoming, is that no matter what sexuality you are, everybody is so welcoming. I feel like furries are the least judgmental people, you know, because we know what it's like, not to that extent, but, you know, we know that, like, people will hate on us, you know, so... Réel, basé Giga Chad, 100% réel, par contre. Ça, c'est un truc 100% réel. C'est les Furies, par le simple fait que c'est une des communes les plus facilement jugées de manière générale sur Internet et dans la vie de tous les jours, on sait ce que ça fait que d'être jugé. Donc, on est une des communes les moins propices à juger qui que ce soit d'autre. En tant que Furie, c'est complètement con de juger les autres. Fursuits are cheap and easy to make. Quoi? Qui dit ça? Est-ce qu'il y a une seule personne au monde qui a déjà dit ça? Furries don't have jobs. Oh putain. Oh, si tu savais. Les Furies n'ont pas de métier. Oh putain, si tu savais. Dans les Furies, il y a des gens, ils sont au chômage. Dans les Furies, il y a des gens, ils font des tafs alimentaires. Tout comme il y en a, bah, ils travaillent à la NASA. Tout comme il y en a, ils travaillent sur des vaccins contre le Covid. Il y a de tout. They are like such a high-ranking individual, like in science, which is crazy to me, you know? And then they dress up like a pine marten on their weekends. Furries want litter boxes to be in all schools. Let's go, on y est. Les Furies veulent des litières dans toutes les écoles. Allez, let's go. Let's think of it like hypothetically too. Like if that really was a thing, if there were people who were like, I need to have a litter box. I think that should just be denied like straight out front. No, like, I think that's a little ridiculous. Yeah. Who's sending these questions? Furries wish they were actually animals. Bon sujet. Et bah non. There is a community that does relate to being an animal, like in a past life, where they feel spiritually connected to being an animal. Therians. Voilà, les Therians. Sauf que ça, c'est pas des Furies. Il y a des Therians qui font partie de la commu Furie, tout comme il y a des Therians qui sont absolument pas Furies. Something that I used to explain it to my family because they were like, we don't really understand it. I told them, just imagine it's Halloween every day. You know, you get to dress up as a character, you get to go around and meet other people, and then you put it away and you're done. En vrai, c'est une bonne comparaison. Comparer le fait de porter des fursuits ou d'être Furie à juste passer Halloween. Du coup, littéralement, le message, c'est juste aimer jouer un rôle, aimer être autre chose que soi-même et se déguiser. Voilà, c'est tout. Point. Ça va pas plus loin que ça. None of us think we're animals. No, I think all furries are neurodivergent. Even if our whole fandom was not, you know, neurotypical or what have you, who cares? You know, we're all just there to have fun. Like, we're such an accepting fandom, and people are different. And that's all that matters. We're all still people, you know, and we're all still having a good time with a common interest. C'est vraiment la vibe qu'elle dégage, par contre, je trouve ça trop cool. C'est vraiment, elles sont chill. C'est un hobby et juste on fait ça parce que ça nous fait kiffer et point. Ça va pas plus loin que ça. Les Furies ne datent uniquement que d'autres Furies. I just got out of a relationship like 2 months ago, and I was with him for 6 years. Because I, at that point, had told like my best friend, I told my sister, but I couldn't tell him because him and the friend group that I was with were just completely against furries. Ah, la situation de merde, j'ai de la peine pour toi, vraiment, putain. Que tu te retrouves dans une situation où t'as dit à tes potes, à tes meilleurs potes, que t'étais Furie, et à des proches que t'étais Furie, mais que tu peux pas le dire à ton copain, ah, c'est chaud quand même. Looking at it now, I'm like, if I do, you know, start dating at any point again soon, like, sure, like, I could find somebody in the fandom, and it would probably be easier at that point, you know, because I don't have to necessarily, like, be like,
hey, so there's this thing I need to tell you. Oui, et puis déjà, voilà, si tu dates un autre Fury, déjà, il n'y a pas cette notion de bonjour, en fait, je suis Fury, je t'explique, c'est ça mon hobby. Non, mais en fait, je le sais déjà. Enfin, on l'est tous les deux, donc voilà, il y a déjà ça en moins. Je date pas quelqu'un parce qu'il est Fury ou non, je date quelqu'un parce que j'aime sa personnalité, parce que j'aime ce que la personne est. Qu'elle soit Fury ou non, j'en ai rien à foutre. C'est un détail. Okay, let's see you all in your full fursuits. Oh! Waouh, putain, elle est énorme, la tête! Attends, elle est imposante, massive. Jinx in high school when I was like maybe 16. And yeah, this is pretty much like me, how I wanted to see myself when I was in high school, just a happier individual. And I think Jinx brings that out in me. I'm Scout. I created my Sona, gosh, so long ago now. Ok, par contre, j'aime beaucoup le design de son Furso, elle. This is Rune. She is, I guess, the version of me that I would want to be, like a lot of people's personas are. En vrai, j'aime bien le design de sa Fursuit aussi, putain. Leurs Fursuits sont bangers. Hein. It feels like y'all are so much more expressive and playful in your suits. But see how different we're acting? It's because he can't see our faces. You So we know, have this to is express something with our hands. that is considered a performance. This is basically why a lot of people put these suits on. You can be goofy, you can be silly, you don't have to worry about your face being shown, you know? Yeah. Et en vrai, les personnes qu'ils ont invitées, elles sont vraiment genre trop cool. What is it about the fandom that brings you the most joy? Oh, la question giga Chad. Meilleure question. The best part, littéralement. I just love creating, like sewing, making costumes, being creative. You know, I'm going to have to agree with you on that because there's so much creative freedom in this fandom. And, you know, as somebody who owns a small business, it's not just fun. It's also your income. It's your job. Before this, you know, I worked at Disneyland. I worked for In-N-Out. I have these high profile jobs, but nothing has ever brought me as much fulfillment as working with furries. I've always loved to create things. I just love to be able to not only put my work out there, like, because I'm like, hey, look at what I did, but just being able to receive the feedback from people, like if I draw their characters, like just the praise, like that how excited and happy I can make someone is so fulfilling to me. Like I love to be able to bring people's characters to life. Ok, bah c'était une bonne vidéo, j'ai apprécié. C'était une bonne vidéo, les questions qui étaient posées, elles étaient intéressantes, les personnes qui étaient interviewées, elles étaient intéressantes. Non, honnêtement, big win. C'est vraiment une bonne vidéo. Et bah écoutez, dans l'ensemble, c'était très positif en vrai. Hein. Je tiens à dire que dans tous les Furies qu'on a eu, tous avaient des bonnes fursuits. Hein. C'est fou à quel point ça fait la différence quand tu interviews les bonnes personnes. Mine de rien, il me restait 2 vidéos. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver d'autres vidéos de ce genre et on fera une deuxième partie de ça. Ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais. J'avoue que j'avais pas mal de craintes. Gros respect aux gens qui ont fait les vidéos. Gros respect aux personnes qui ont été interviewées et qui ont participé à ces vidéos. Ça a été mieux traité dans les vidéos qu'on a vues là que dans les vidéos qu'on a vues qui étaient en francophone. Il y a quand même eu une certaine évolution en termes de comment est-ce que les Furies sont représentés, comment est-ce qu'on perçoit les Furies. Il y a quand même un certain effort, je trouve, par rapport à avant. Et bah peu à peu, les gens comprennent que c'est pas juste des putains d'addicts du sexe qui ken dans leur costume en fourrure. Voilà, c'est pas... Je dis pas qu'il y en a pas, mais il y a pas que ça. Et surtout, le plus important, on n'est pas des zoophiles. Merci, voilà. On n'est pas des zoos, on n'est pas des pédos, on n'est pas des multirécidivistes, agresseurs, je sais pas quoi. On est des gens lambda. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce stream. C'était très cool. Bonne soirée. Des bisous. Ciao, ciao.